C'est le roi des animaux. Lui s'appelle Saïd, ce qui en arabe veut dire joie. Mais ce jeune lion n'a certainement pas ressenti cette joie au cours des premières années de sa vie. Saïd était traumatisé et ne faisait que trembler. On estime qu'il a environ 2 ans. Il n'a connu que la guerre avant d'arriver ici. Saïd a été secouru avec 13 autres animaux en Syrie, les seuls survivants sur quelques 300 gardés dans un zoo près d'Alep. Tous avaient été laissés pour compte dans une ville qui a connu l'un des chapitres les plus violents de la guerre là-bas. On les a retrouvés dans un état lamentable, affamés, déshydratés et traumatisés par le bruit constant des combats et des explosions. Quand ils sont arrivés, ils étaient tous émaciés, que la peau et les os. Heureusement, Saïd n'avait pas de plaie ouverte, contrairement à d'autres animaux qui en étaient couverts et qui étaient traumatisés. Ils ont été soignés, abreuvés et nourris en urgence. Et pour se remettre de ce cauchemar, ils ont été transportés ici, en Jordanie, au sanctuaire Al-Mawa. Près de Saïd, Simba, dont l'histoire tout aussi tragique a pris forme à Mossoul, en Irak, reprend lui aussi du poil de la bête. Simba a vu son père mourir. Sa mère a dévoré son père parce qu'il n'y avait tout simplement rien à manger. Un traumatisme pour un jeune lion. Il a environ 4 ans et commence à peine à avoir une crinière. Il n'en avait pas du tout à son arrivée et avait l'air d'une petite femelle. Mais avec une nourriture appropriée et la médication et les nutriments dont il a besoin, ses hormones se développent et il devient maintenant un lion. C'est beau à voir. Ces images, prises au moment de l'exfiltration de Simba, montrent bien les conditions abjectes et souvent mortelles dans lesquelles les animaux se retrouvent quand les hommes se battent et que le sort des bêtes se retrouve bien au bas de la liste des priorités. Les missions de sauvetage pour ces grands oubliés sont organisées par l'organisme de charité Four Paws International, des opérations complexes qui exigent des mois de préparation et de négociation. Les équipes doivent souvent composer avec plusieurs contrôles sécuritaires qui parsèment les territoires qu'elles doivent traverser, contrôlés par des parties opposées dans les conflits. Chaque passage exige une permission, chaque kilomètre parcouru représente un risque. Asal, did you want to come out? Diana Bernas est originaire d'Oshawa, au Canada, et dirige le sanctuaire Al-Mawa en Jordanie. Elle a quitté une carrière dans le milieu corporatif pour poursuivre sa passion pour les grands animaux. Simba! Les animaux n'ont pas choisi d'être mis en cage ni de voir leur gardien en jeter la clé. Comment peuvent-ils se débrouiller pour survivre au milieu des bombardements? Il n'y a pas à manger ni à boire. Ils ne peuvent pas simplement se lever et partir. Ils sont coincés. Je suis reconnaissante que des gens au grand cœur aident ces animaux et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Los! You're lost. Here we go. Diana et le personnel du sanctuaire permettent à ces réfugiés sur 4 pattes de se refaire une santé, de manger à leur faim une alimentation adaptée à leur espèce et de retrouver un peu de confiance. Certains de ces félins pourront se prélasser ici pour le restant de leurs jours. C'est le cas de ce groupe de lions. Ils n'ont pas connu la guerre, mais sont victimes de la cupidité de l'homme. Ils ont été sauvés après avoir été mis en vente pour quelques centaines de dollars alors qu'ils avaient à peine 4 jours. Impossible de penser les remettre en liberté. Depuis leur naissance, ils n'ont connu que la captivité et ne savent pas comment survivre dans la nature. Mais même les animaux sauvages sont en danger. Si nous voulions les transporter en Afrique du Sud ou ailleurs en Afrique, d'où proviennent ces lions, ils seraient menacés. Il y a du braconnage. Ici, nous savons qu'ils sont en sécurité. Hello, did you come to say hello? Come say hello to us. Look it. Saïd et Simba ont repris assez de force pour être transportés jusqu'en Afrique du Sud, où ils passeront le reste de leur vie dans un autre sanctuaire. Une source de fierté pour Diana. Mais les adieux à ses pensionnaires sont toujours déchirants. On déteste le voir partir. C'est un de nos favoris. Mais c'est pour le mieux.
L'histoire de Saïd et Simba se poursuit sur une note beaucoup plus positive qu'elle n'a commencé. Mais avec le cycle incessant de conflits dans la région, il cède une place précieuse qui sera malheureusement bien vite comblée par d'autres rescapés.